Le mois dernier, Norbert Turini, un prêtre des Pyrénées-Orientales, Jean-Marie Savioz, a été condamné à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur des mineurs, ancien curé de Perpignan et de Canet. Reconnu coupable d'abus sexuels sur 3 adolescents dans son presbytère de Canet entre 2006 et 2009. Comment en finir avec ces abus sexuels qui frappent l'Église ? D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai la honte. J'ai la honte sur le visage, j'ai la honte dans le cœur, parce qu'après le procès, j'ai pu rencontrer donc les victimes, des victimes, parler avec elles, et mesurer effectivement, j'allais dire, les blessures, les blessures fortes et profondes qui demeurent en elles, quoi. C'est terrible. Donc des gens des jeunes qui aujourd'hui ont 27, 28 ans, 30 ans, qui ont du mal à se reconstruire. Je crois qu'il faut qu'on le mesure, il faut qu'on mesure leur si vous souffrance. voulez, Comment on arrête ces scandales, comment est-ce qu'on arrête ces abus sexuels ? D'abord, je pense que c'est important pour nous, évêques, prêtres, de comprendre, d'écouter, d'entendre la souffrance des victimes. Parce que eux, effectivement, nous aident aussi à comprendre, voilà. Et puis ensuite, depuis plusieurs années maintenant, l'Église s'est donné un petit peu des moyens. Dans mon diocèse, par exemple, dès mon arrivée, nous avons créé donc une cellule d'écoute et d'accueil des victimes pour justement, si des cas se présentaient, être en mesure de pouvoir les accueillir. Parce que ce qui est important, c'est pas de protéger l'institution. Ce qui est important d'abord, c'est de protéger les victimes. Ce qui est important, c'est pas forcément que la parole de l'Église. Ce qui est important, c'est la parole des victimes. Ils ont eu le sentiment que pendant trop longtemps, donc ils ont été marginalisés, ils ont été mis de côté. On voulait protéger donc l'institution. Je crois qu'il y a un renversement. Et si on a mis en place toutes ces structures, c'est justement pour manifester ce renversement. Dernière question, Norbert Turini. L'Église annonce vouloir faire le ménage, mais le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin, qui a pourtant été condamné par la justice pour non-dénonciation de crime. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Ça peut paraître contradictoire. Après, je ne suis pas ni dans la tête du cardinal Barbarin, ni dans celle du pape. Je pense que le pape a voulu respecter la procédure judiciaire en cours, puisque les avocats du cardinal lui ont demandé de faire appel de cette décision. Donc il redevient présumé innocent. Donc il redevient présumé innocent, et le pape attend l'issue donc du procès en appel, ce qui va prendre encore quelques mois, voire une année. Donc c'est difficile de se mettre à la place du pape. Mais on peut comprendre aussi de notre côté l'impatience donc des victimes, parce que effectivement, je vois pour nous ici à Perpignan, il a fallu attendre 10 ans. Donc je crois qu'à un moment donné, les victimes sont fatiguées, sont épuisées et attendent des réactions rapides. France Bleu Roussillon. France Bleu.